Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer le travail de notre leçon numéro 4 cette semaine. Alors, si on repart sur ce qui avait été établi la semaine dernière, nous avions vu donc que les cellules de tous les animaux pouvaient prélever du dioxygène soit dans l'air, soit dans l'eau, selon leur milieu de vie. Nous nous étions ensuite posé le problème suivant, mais comment les animaux peuvent-ils prélever, avoir le dioxygène soit dans l'air, soit dans l'eau? Ce problème va donc être résolu chez nos trois espèces animales présentées au début de la leçon, chez l'homme, chez le poisson rouge et chez l'asticot. Nous allons donc commencer par résoudre ce problème chez l'homme. Pour prélever le dioxygène dans l'air, nous disposons, tous les animaux, d'un appareil respiratoire. Nous devons donc comprendre comment fonctionne notre appareil respiratoire pour être capable de prélever le dioxygène dans l'air. Pour ce faire, vous aviez l'activité numéro 16 à faire sur le site de la cuisinière. Vous aviez à observer dans un premier temps les mouvements respiratoires chez l'homme sur une petite vidéo. Après cette observation de la vidéo, vous aviez donc deux questions correspondantes à ce qui se passe lors des deux mouvements respiratoires lors de l'inspiration. Lors de l'inspiration, c'est effectivement le moment où les poumons vont se gonfler. Ils se gonflent parce que l'air entre dans les poumons et parce que la cage thoracique qui les enveloppe descend. Autrement dit, le volume de la cage thoracique augmente et donc va permettre l'entrée de l'air dans les poumons et donc c'est pour cela qu'ils vont gonfler. Voilà pour le mouvement de l'inspiration. Ensuite, vous aviez à expliquer ce qui se passe lors de l'expiration. Lors de l'expiration, c'est quand l'air va sortir des poumons. Autrement dit, les poumons se dégonflent. Et pourquoi l'air sort des poumons, les poumons se dégonflent? C'est parce que la cage thoracique remonte. Comme elle remonte, elle exerce une pression sur les poumons. Ceux-ci sont donc obligés de diminuer en volume et donc de faire sortir l'air. Donc pour les deux questions, l'élève a donc coché toutes les bonnes réponses, 100% de réussite. Alors nous continuons. Je vous avais mis ensuite une vidéo qui présente une endoscopie, autrement dit une observation avec une micro-caméra introduite par la bouche de l'individu. Et nous sommes capables ensuite, en dirigeant peu à peu cette microcaméra grâce à un fin tube, de voir l'intérieur de l'appareil respiratoire et le trajet du dioxygène. Vous aviez donc la présentation des différents organes dans lesquels l'air circule et pour faire le bilan de cette observation, je vous avais donné ce croquis à noter. Ce croquis à annoter, pour que cela soit possible sur le site, les annotations étaient mises en légende avec des lettres A, B, C, D, E, F, G, H. Et ces lettres, vous deviez retrouver le nom des différents organes. Alors voilà les propositions faites par l'élève. Alors j'ai mis côte à côte le croquis et les réponses de l'élève afin que vous puissiez visualiser la correction plus facilement. Alors en A, le A ici c'est le nez, donc effectivement AA c'était bien le nez. En B vous aviez la bouche, effectivement c'est la bouche. Donc l'air peut entrer soit par le nez, soit par la bouche. Deux possibilités que nous avons. Ensuite, l'air arrive au niveau de la zone C. C correspond effectivement au pharynx. Pharynx, c'est la première région située en haut de la gorge. Ensuite, l'air continue son chemin. On arrive dans un organe qui est nommé D. D correspond à la trachée. Alors, la trachée commence effectivement sur le haut de la gorge. Cette trachée, elle correspond à une région qui présente des anneaux de cartilage et que vous pouvez sentir au niveau de votre cou. Donc, je récapitule. A,
nez, B, bouche, C, pharynx et D, la trachée. De la trachée, nous continuons ici. Nous avons une séparation en deux éléments importants nommés F. Donc F correspond aux bronches. Nous avons donc ici les deux bronches. Bronches, d'accord, qui vont se prolonger à l'intérieur. Ici, des deux éléments que j'ai représentés ici par cette enveloppe qui correspond en E aux poumons. Donc, les bronches arrivent, s'enfoncent donc dans l'ensemble des poumons. Lorsqu'ils s'enfoncent dans les poumons, ils se ramifient en éléments de plus en plus petits. Ici représentés par le G, ce sont des bronchioles. Et ensuite, quand l'air arrive au niveau des bronchioles, l'air va être amené à des éléments que l'on peut appeler des petits sacs. Voilà ici, ou alors j'aurais pu effectivement montrer ceci. Ces petits sacs remplis d'air correspondent à ce qu'on va appeler des alvéoles pulmonaires. Donc voilà la présentation du trajet de l'air dans l'appareil respiratoire de l'homme. L'ensemble des réponses était tout à fait correct. Vous aviez ensuite à résumer par des flèches en bleu le trajet complet du dioxygène dans l'appareil respiratoire. Donc je vous avais remis à disposition le même croquis et je demandais la réalisation du trajet du dioxygène par des flèches en bleu. Alors déjà, je regarde le document de l'élève, il y a bien des flèches. Autrement dit, ces flèches sont indispensables pour bien préciser le sens de l'air inspiré. Attention, vous ne pouvez pas mettre que des traits, sinon on ne sait pas dans quel sens circule le dioxygène dans l'air inspiré. Ensuite, il fallait représenter le trajet complet. Ici, j'ai bien l'entrée du dioxygène par les deux voies possibles, soit par le nez, soit par la bouche. On voit que le dioxygène circule dans l'ensemble des organes pour aller donc dans les deux poumons, par le pharynx, par la trachée, par les bronches. Et ensuite, on voit que ce dioxygène va passer par les bronchioles pour aller jusqu'aux alvéoles pulmonaires. La flèche arrive bien au niveau des alvéoles pulmonaires. J'insiste, il fallait vraiment montrer le point de départ et l'arrivée du dioxygène dans l'appareil respiratoire. Si je reprends les premières questions, nous avons donc l'air inspiré qui est capable donc de rentrer dans les poumons se gonflent, c'est parce que l'ensemble que je n'ai pas représenté ici de la cage thoracique est capable de descendre, d'augmenter de volume. À la suite de cette inspiration, on imagine cette fois-ci que l'ensemble de la cage thoracique, au contraire, va remonter, va exercer une pression sur les poumons. Les poumons sont donc obligés de se dégonfler et donc de faire sortir l'air. Cette fois-ci, nous aurions l'air expiré. Mais si on résume la respiration simplement par une entrée d'air et une sortie d'air, on ne comprendrait pas vraiment à quoi servirait de respirer. Ce qui veut dire que lorsque nous inspirons du dioxygène, le dioxygène est amené jusqu'aux alvéoles du pulmonaire. Il y a donc quelque chose qui doit se passer au niveau des alvéoles pulmonaires pour comprendre à quoi sert notre respiration. Cette explication, vous deviez la rechercher dans le dernier document. Vous aviez ici dans le document une représentation simplifiée des alvéoles pulmonaires. Une alvéole, on a dit que c'était des petits sacs. Alors on imagine, voilà, l'air arrive avec le dioxygène ici dans une sorte de petit sac. Un sac, ça a une paroi. Voilà la paroi, d'accord, qui va envelopper l'alvéole pulmonaire. Dans cette paroi, on apprend ici avec le petit texte que la paroi est très très fine et tellement fine de l'ordre d'une seule couche de cellules qui contient cependant de très nombreux capillaires sanguins. Je vous rappelle que les capillaires sanguins, ce sont des très très fins vaisseaux dans lesquels circule le sang. Donc en fait, quand nous inspirons, l'air arrive avec le dioxygène dans ces espaces ici,
d'accord, dans les sacs, dans les alvéoles pulmonaires, dont leur paroi est très fine et très riche en sang. Voilà ensuite une autre représentation. On peut imaginer donc notre alvéole pulmonaire, voilà ici cette alvéole pulmonaire, avec ici, voilà cette paroi très très fine, en contact, on imagine, d'accord, avec de très très nombreux capillaires sanguins. Voilà par exemple la paroi ici qui correspondrait à une autre représentation, d'accord, de ce que vous avez ici. Donc on imagine, on a de l'air inspiré qui contient du dioxygène. Par exemple, il y en a 21 ml de dioxygène. Et on remarque que quand on expire, l'air qui va ressortir des alvéoles contient beaucoup moins de dioxygène. Il n'y en a plus que 16 ml. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans l'air de l'alvéole, c'est-à-dire qu'il y a du dioxygène qui est arrivé ici et qui en fait est parti, a réussi à traverser la paroi très fine des alvéoles pour aller dans le sang. Ce qui le prouve, c'est que lorsque le sang arrive dans l'alvéole, il y a 15 ml de dioxygène et quand il sort des alvéoles, le sang en contient 20 ml. Donc il y a bien 5 ml de dioxygène qui était au départ dans l'air de l'alvéole qui a réussi à traverser la paroi de l'alvéole qui est très fine pour aller dans le sang. Donc à la réponse suivante, expliquer ce que fait le dioxygène présent dans l'air inspiré. Réponse de l'élève, le dioxygène présent dans l'air inspiré va passer dans le sang présent au niveau de la paroi des alvéoles pulmonaires. L'élève a fait une réponse claire et simple, simplement en reprenant un élément du texte. Ici, le dioxygène présent dans l'air peut ainsi passer facilement dans le sang présent dans la paroi des alvéoles pulmonaires. Donc quand nous inspirons, nous faisons rentrer de l'air riche en dioxygène dans notre appareil respiratoire pour qu'au niveau des alvéoles, ce dioxygène puisse passer dans le sang. Voici donc le bilan que l'on peut faire sur comment l'homme est capable de s'approvisionner en dioxygène grâce au fonctionnement de son appareil respiratoire. J'ai remis donc le petit croquis avec les annotations correspondantes. J'ai remis le fléchage que l'on venait de voir sur le trajet donc du dioxygène que j'ai remis ici également en légende. J'ai insisté que c'était grâce au mouvement respiratoire que l'air est capable d'entrer ou de sortir de l'appareil respiratoire. Et j'ai remis également ici le croquis d'une alvéole pulmonaire. Donc voilà l'alvéole pulmonaire avec cette fine paroi et ses capillaires sanguins. Et j'ai également ajouté la flèche qui montre que le dioxygène qui était dans l'air de l'alvéole est arrivé à passer dans le sang de la paroi des alvéoles. Comme ça, on aura un résumé simple par les deux croquis. Et on peut ainsi établir la conclusion définition suivante sur le fonctionnement de l'appareil respiratoire chez l'homme. Alors je vais rajouter le petit sec ici, voilà, chez l'homme. Le dioxygène de l'air entre par le nez ou la bouche grâce au mouvement respiratoire. Je ne détaille pas les mouvements respiratoires, ce n'est pas l'objectif. Il passe ensuite dans le pharynx, la trachée, les bronches et les bronchioles jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Au niveau des alvéoles pulmonaires, le dioxygène passe dans le sang. Donc, j'ai résumé simplement le fonctionnement de l'appareil respiratoire en reprenant le trajet du dioxygène dans l'air à l'intérieur des différents organes de l'appareil respiratoire que par contre vous devez connaître. Il s'agit maintenant de poser le même problème pour le cas du poisson rouge. Comment un poisson, le poisson rouge par exemple, va-t-il pouvoir prélever lui le dioxygène dans l'eau? Comment va fonctionner cette fois-ci lui son appareil respiratoire pour pouvoir être capable de prélever le dioxygène dans l'eau? Pour avoir l'explication, vous allez devoir utiliser les différents documents donnés sur l'activité numéro 17 du site de la cuisinière. Je vous souhaite une très bonne semaine et bon courage. À bientôt!